Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu puissant, le Dieu merveilleux? Nous sommes dans la joie de revenir encore cette semaine pour la commencer ensemble avec vous, mais avec Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà là. Maombi Glory est là. Nous allons prier encore. Il m'a été demandé par vous, bien sûr, de revenir avec les mêmes requêtes, les mêmes sujets. Lundi passé, au courant de la journée, on a eu des difficultés et l'émission est passée la nuit. Alors, peu de gens qui ont suivi m'ont dit, papa, si tu peux revenir avec, papa, si vous pouvez revenir avec les mêmes requêtes, le même sujet, on veut encore prier. Et ils m'ont eu par mémo, ils ont dit, n'est-ce pas, vous disiez que nous prions pour être exaucés et non pas pour terminer. Alors, la même requête, on peut être avec même toute une année. Alors, je suis dans l'obligation de fléchir à cette demande. Pour le moment, je demande à quelqu'un de commencer par dire merci à Dieu. Partage le lien. Oui, dis aux autres que Maombi Glory Live est là. Au nom de Jésus, commençons par dire merci à Dieu. Nous rendons grâce à ton nom, Jésus. Nous te bénissons, toi qui es digne de gloire, digne d'honneur, Père éternel. Nous sommes en train de te bénir. Nous sommes en train de t'exalter. Nous sommes en train de te glorifier, notre Dieu et notre bouclier, Père éternel. Merci de nous aimer. Merci de nous donner cette occasion d'être là et de te prier. Commence avec nous ce programme. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Nous disons Amen. J'espère que tu es en train de faire le partage. Oui, que Dieu te bénisse. Maombi Glory Live. Oui, nous allons lire le livre du Proverbe 30. C'était le livre de base de notre prière de la semaine passée. Alors, lisons au nom de Jésus. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Amen. Nous prenons Proverbe 6. 6 à 8. Chapitre 6. Et puis le verset 6 à 8. Au nom de Jésus, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger, parole de l'Éternel. Oui, nous étions en train de dire, et nous voulons encore dire ceci. Par définition, la fourmi, c'est un petit insecte sans ailes qui vit en colonie. Amen. Donc, ça veut dire, quand on dit vivre en colonie, ça veut dire vivre loin de son lieu d'origine. Alléluia. Un lieu qui n'est pas le sien. Elle est en train de vivre là-bas. Amen. On considère que c'est un petit insecte sans ailes. Elle n'a pas des ailes. Et puis elle est en train de vivre loin de son origine. Alléluia. Elle vit en colonie. Faiblesse. Pourquoi nous parlons de la faiblesse? C'est parce que déjà la Bible nous montre la faiblesse de la fourmi. Et puis la Bible vient parler ensuite de sa force. Amen. C'est quoi la faiblesse? Comme on l'a dit dans la définition, que c'est un petit insecte. D'abord, la fourmi est toute petite. Amen. Par la grandeur, déjà, par la taille, c'est déjà la première faiblesse. Peut-être toi aussi, tu es là. Par rapport à la grandeur, tu es petit. Alléluia. Par rapport à la taille, tu es petit. Il y a des tailles professionnelles, il y a des tailles conjugales, il y a des tailles financières, il y a des tailles, dans tous les domaines, il y a des tailles. C'est comme ça qu'on dit, il y a des grands. Les autres exagèrent, ils disent même qu'il y a des gros poissons
et des petits poissons. Alléluia. Par rapport à la taille, la fourmi est petite. Amen. Donc elle n'a pas à faire avec dans le monde des animaux, dans le monde des insectes, c'est parmi la plus petite ou le plus petit insecte. La taille. Mentionne très bien la taille. Amen. Donc, elle a un problème de taille. Deuxièmement, elle a un problème, elle manque des ailes. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est-à-dire, elle n'a pas des ailes. C'est un peu ça. Deuxième faiblesse, c'est qu'elle n'est pas dans son lieu habituel. Elle vit loin de son lieu d'origine. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça, la faiblesse de la fourmi. Donc, sans elle, ça veut dire, quand elle rencontre l'obstacle, quand elle se sent en danger, amen, elle n'a pas un moyen de défense. C'est ce que ça veut dire. Elle manque des ailes, oui. Alors, elle est en face, elle ne saura pas s'échapper au danger, au risque qui serait en train de la guetter. Alléluia. La fourmi, elle peut avoir le désir, l'envie d'aller en hauteur. Comme toi, tu rêves toujours de devenir grand. Tu rêves toujours monter. Amen. Pour monter, ça demande un certain moyen. Que Dieu te bénisse. Pour aller en haut, en hauteur, ça demande un moyen qui pourra te permettre d'aller en hauteur. Mais déjà, la définition nous montre que c'est un petit insecte, mais qui n'a pas des ailes. Donc, même si elle peut avoir le désir d'aller en hauteur, alléluia, elle ne saura pas monter, elle ne saura pas aller. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà les faiblesses. Mais une chose que j'aime, c'est que la Bible directement nous parle de ses exploits. Amen. Mais dans le texte de Proverbe 30, elle ne montre pas, elle n'éclaircit pas directement ses avantages. Quels sont les exploits ou l'attitude de la fourmi? L'attitude, je vais revenir sur les avantages après. L'attitude ou les exploits de la fourmi, c'est quoi? La fourmi est prudente. Alléluia. Elle joue de la prudence. Elle est en train de prévoir. Alléluia. Elle prévoit déjà. Quand il y a des avantages, elle saute dessus. C'est une fourmi qui cherche malgré ses faiblesses, refuse de s'asseoir sur ses faiblesses. Seule qualité, c'est quoi? La prévoyance. Amen. Et le courage. Elle est trop courageuse, elle est prudente, elle prévoit déjà, elle sait déjà que je suis buté à de telles faiblesses. Je ne dois pas rester en train de pleurer sur mes faiblesses. C'est ainsi que j'encourage quelqu'un qui pleure sur les faiblesses. Ne regarde pas aux faiblesses. Je n'ai personne qui peut me donner. Je n'ai personne qui peut m'aider. Je n'ai personne qui peut m'amener. Je ne suis pas entouré des gens de ma tribu. Je ne suis pas entouré de mes frères et sœurs. Quitte ça, c'est trop bas. Quitte ça, c'est trop bas. Il y a dans ce monde les gens qui vivent loin de leur province, qui vivent loin de leur pays. Mais cependant, ils font des exploits. Ils ne sont entourés par aucun des membres de leur famille. Ils ne sont entourés par aucun membre, oui, de leur clan et de leur tribu. Amen. Dieu est capable de faire les exploits là où tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre loin. Tu es en train de vivre en colonie, loin de ton lieu d'origine. Alléluia. Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de t'amener en hauteur. Donne-moi un amen. Maintenant, les avantages. C'est que c'est un peuple, comme la Bible l'appelle, fourmi, un peuple sans force, bien sûr, mais c'est un peuple qui rencontre les bonnes opportunités. Alléluia. Les bonnes opportunités viennent vers la fourmi, rencontrent la fourmi. C'est quoi? Premièrement, c'est la saison.
Alléluia. La fourmi ne sort pas pour sortir. Elle sort quand c'est la bonne saison. La saison, c'est quoi la saison qui est mentionnée dans la Bible? La saison, l'été. L'été, on a démontré la définition. C'est une période de chaleur, une période d'abondance. Spirituellement, c'est la saison de rayonnement. Alléluia. Et de la maturité. Oui. Il invite à l'action et à la réalisation de nos envies. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quand l'été arrive, c'est un moment de rayonnement, un moment de maturité, un moment qui nous invite à l'action, où c'est le moment de la réalisation de nos rêves. Période de la moisson. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la fourmi a une opportunité. Puisse le roi des rois te bénir. Amen. Elle vit par des moments bien précis. Que mon Dieu te bénisse. Alors, quand ces opportunités arrivent, la fourmi ne blague pas. Elle saute déjà sur les opportunités. Mais nous découvrons maintenant, nous voulons entrer en prière. Aussi, un autre avantage, c'est que la fourmi n'a ni maître ni inspecteur. Tu dois bien noter ça. Proverbe 6 nous le démontre. Elle n'a ni inspecteur ni maître. Quand nous regardons les inspecteurs dans la Bible, nous prenons le premier cas, c'est Israël. En Égypte, ils avaient des inspecteurs. Quel était le rôle de ces inspecteurs dans la vie des enfants d'Israël en Égypte? C'était de les contraindre à faire ce qui leur a été imposé. Alléluia. Peut-être c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu as sur toi les inspecteurs, tu as sur toi les maîtres. Leur rôle, c'est de te contraindre à faire ce que tu ne veux pas, à te soumettre au dur labeur. Que puisse le roi de gloire te bénir. Oui. Jérémie également. Jérémie a eu un inspecteur. L'inspecteur était où? Jérémie se retrouvait dans la maison de l'Éternel. Jérémie est celui qu'on a appelé alors qu'il était jeune. Il ne voulait même pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Il était considéré comme un petit. Alors Dieu lui dit, ne t'appelle pas petit, c'est moi qui t'ai choisi, qui t'ai appelé alors que tu n'étais encore une masse informe. Alléluia. Donc Jérémie n'a pas demandé, ça n'a jamais été son rêve, moins encore sa prière. Mais Dieu l'a appelé prophète. Il habite où? Il n'habite pas dans la maison de son grand-père féticheur au village. Il n'habite pas dans la maison d'un chef coutumier. Il se retrouve dans la maison de l'Éternel. Mais là-bas, il a été soumis à un inspecteur. Qu'a fait cet inspecteur dans la vie de Jérémie? L'inspecteur a empêché Jérémie de prophétiser. L'inspecteur a frappé Jérémie. L'inspecteur a mis Jérémie dans la prison. Donc nous comprenons l'un des avantages des fourmis, c'est qu'elles n'ont pas d'inspecteurs qui peuvent les contraindre à ne pas sortir, qui peuvent les contraindre à ne pas faire des exploits. Peut-être toi, premier cas, peut-être tu n'as pas des opportunités. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'il n'est pas toujours préférable de se mettre à condamner l'autre. Comment l'autre ne prospère pas? Comment l'autre n'avance pas? Oui, bien aimé dans le Seigneur, peut-être la personne que tu es en train de pointer n'a pas la grâce de rencontrer les opportunités. Réussir dans la vie, bien aimé, c'est quand on rencontre les opportunités. J'étais en train de dire que j'ai un jeune frère. Lui, il me disait toujours, ma femme me demande à l'époque, il n'avait pas du travail. Il me disait, par moment, ma femme me dit, toi tu ne pars pas chercher, tu es toujours ici. Il dit, je vais sortir pour aller où? Je vais aller chercher où? Pour aller chercher, il faut avoir des opportunités. Amen. Il dit, un jour, je suis sorti, j'étais en train de sillonner en ville, sans transport, sans même l'argent de prendre le sucré, en train de trémaler en ville comme ça. On cherche comment? Alléluia. Un autre jour, il est sorti, il se tient à la route parce qu'il y avait des bruits chez lui. La femme qui lui disait, tu dois sortir comme tous les hommes qui sortent, qui ne restent pas chez eux. Je suis aussi sorti, je suis arrivé à la route, je ne savais que
quel chemin, quelle direction prendre? Dois-je monter à droite ou à gauche, ou descendre à gauche? Je n'avais où aller. Alléluia. C'est pour dire qu'il n'a pas d'opportunité. Pour chercher, il faut avoir des opportunités. Peut-être la personne que vous pointez de doigt, oui, n'a pas d'opportunité. Les opportunités ne s'offrent pas à tout le monde, laisse-moi te dire. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont la grâce d'avoir les opportunités à tout moment. Que Dieu te bénisse. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'opportunité. Les opportunités viennent à dents de si. Inakuya kama inakuwa mkipwa, il faut ichunge tena kipwa kingine. Alléluia. Ça doit attendre encore une autre saison. Que Dieu vous bénisse. Mais laisse-moi te dire encore qu'il y a encore une autre classe de gens. Ils ont des opportunités. Mais seulement, tu te poses la question, comment il ne prospère pas? Il a autant d'opportunités plus que moi. Moi, je n'ai même pas les opportunités que lui a. Mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à aller de l'avant? Ne sois pas pressé de conclure en disant Nibumbafu. Alléluia. Ne sois pas pressé, parce que même la Bible nous interdit de traiter de quelqu'un d'insensé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, il y a un autre problème. La fourmi ne te glorifie pas. Seulement, on peut t'acclamer du fait que tu sais saisir les opportunités. Amen. Mais l'une des raisons qui fait réussir la fourmi, c'est que la fourmi n'a pas de maître, n'a pas d'inspecteur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'opportunités, mais au-dessus d'eux, ils ont des inspecteurs, ils ont des maîtres. Quel est le rôle que jouent les inspecteurs de leur vie? Les inspecteurs là, ils ont pour rôle de les contraindre à ne pas monter, à ne pas avancer, à ne pas exploiter les opportunités. Oui, comme l'exemple que je t'ai donné de Jérémie. Il est dans la maison de Dieu. Il a le don de la prophétie. L'occasion arrive, Dieu donne le message. Pendant qu'il veut prophétiser, l'inspecteur qui est à côté de lui refuse de prophétiser. J'étais en train de dire que prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Prophétiser veut dire prédire ce qui doit arriver, parler du futur. Amen. Oui, peut-être tu es là. On te refuse d'envisager ce qui doit venir demain, ce qui doit arriver de meilleur. On te refuse de préparer le futur. On te refuse d'émerger. Dès que tu as l'opportunité d'argent, une fois que tu engages l'argent dans ce qui peut te profiter demain, dans ce qui peut profiter à tes enfants, quand tu commences seulement un bon projet, alléluia, ces bons projets, tu vois que ça va capoter, ça va échouer. Pourquoi? Parce que les inspecteurs ne veulent pas que tu prophétises. Donne-moi un amen. Ils ne veulent pas. Jérémie a été même frappé et jeté même en prison. Ah, que Dieu te bénisse. Voilà les problèmes qui peuvent arriver à certaines catégories de personnes. Puisse le roi te bénir. Je crois que j'invite toutes les catégories en ces lieux, que nous puissions prier ensemble. Même toi qui n'as pas d'inspecteur, oui, peut-être tu ne sais pas saisir les opportunités. Alléluia. Tu n'as ni inspecteur, tu as des opportunités, mais tu blagues avec ça. Tu es en train de jouer avec ça. Ici, je suis en train de dire, la fourmi s'est déjà préparée la saison qui ne sera pas bonne. Amen. Il y a des saisons qui ne sont pas bonnes. Tous les jours, nous n'aurons pas toujours de bonnes saisons. Que Dieu te puisse te bénir. Amen. Dieu ne te donnera pas seulement à toi toujours de bonnes saisons. Amen. Il va te donner la saison de pluvieuse, mais sache qu'il a créé aussi la saison sèche. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent. Laisse-moi te dire que ça ne sera pas tous les jours que tu auras toujours les opportunités d'avoir l'argent. Prépare la saison sèche qui est en train de venir. Sois prévoyant. Alléluia. Sois prudent. Saute sur les occasions. Puisse le roi des rois te bénir. Acclame le roi des gloires. Merci. C'est comme ça que nous allons commencer la prière. Ici, je suis en train de conclure en disant, ne reste pas là en train de pleurer sur tes faiblesses. Alléluia. La fourmi ne demande pas à Dieu, rends-moi grand, donne-moi la plus grande taille. Oh, je n'ai pas de mariage, cet homme-là m'a refusé parce que mon teint, je ne suis pas de teint clair.
Non, non. Alléluia. Ne prends pas l'hydroquinone du takate afin que tu sois aimé. Non. La fourmi ne demande pas le changement de sa couleur, ne demande pas le changement de sa taille. Pour réussir, tu ne dois pas demander ça. Alléluia. Il y a des requêtes qui pourriront, bien-aimés dans le Seigneur, sans trouver l'exaucement. Parce que nous prions mal. La fourmi ne demande pas que Bamongeze Bounene. Alléluia. La fourmi ne demande pas que Bamoupache Mabao. Alléluia. Mais elle reste comme ça. Elle désire les opportunités. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas en train de pleurer sur les faiblesses. Peut-être ta faiblesse, c'est que toi, tu as un diplôme d'ingénieur, mais là où tu trouves le travail, on ne cherche pas des ingénieurs. Alléluia. Ne reste pas focus seulement en train d'attendre que je suis ingénieur, je dois être pris au travail comme ingénieur. Non. Saisis l'opportunité. Tu es universitaire, n'est-ce pas? Un universitaire n'attend pas seulement travailler dans le... Si tu es ingénieur, tu ne dois pas attendre seulement travailler dans le mine. Que Dieu te bénisse. Tu peux travailler dans un bureau, tu peux faire un autre travail, parce que tu es universitaire, tu as des capacités de pouvoir saisir les opportunités et te débrouiller, travailler dans n'importe quel domaine. Puisse le roi de gloire te bénir. Amen. Même à l'hôpital, on ne prend pas seulement les médecins. Oui, on peut prendre le comptable, on peut prendre les administrateurs. Alléluia, les administratifs. Que Dieu te bénisse. Oui, ceux qui font l'administration à l'hôpital ne sont pas nécessairement ceux qui ont fait la médecine. Amen. Oui, acclame le roi des rois. Ne reste pas là en train de pleurer sur tes faiblesses. Je ne suis pas originaire de cette province. Je suis entouré de gens qui ne sont pas de ma province. C'est comme ça que j'échoue. Ne jette pas ton échec sur les autres. Alléluia. Peut-être c'est la sorcellerie de chez vous qui est en train de te tourmenter, les inspecteurs invisibles qu'on t'a imposé pour que toi tu ne puisses pas émerger. Maintenant, toi tu commences à accuser les humains comme toi. Nous avons un spirituel qui contrôle le spirituel, qui contrôle l'invisible et le physique. Alléluia. Il est capable de contrôler et de contraindre même ton chef là. Il va signer là où il ne pouvait pas signer pour que toi tu puisses passer. Non, nous allons prier, demander quoi à Dieu? Je veux les opportunités, les bonnes d'ailleurs. Au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de te demander l'agneau de Dieu. Nous te prions El Shaddai. Nous demandons, Créateur du ciel et de la terre, accorde les bonnes opportunités à mon frère. Accorde les bonnes opportunités à ma soeur. Accorde les bonnes opportunités à quelqu'un dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, je demande, Seigneur, ô Dieu de grâce, d'accorder les opportunités, Seigneur, d'accorder les bonnes opportunités au El Shaddai, l'agneau de Dieu, le rocher des âges. Viens créer les opportunités dans la vie de quelqu'un. Viens créer les opportunités dans la vie de quelqu'un. Viens créer les bonnes opportunités au nom de Jésus. Crée les bonnes opportunités dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de crier vers toi. Je suis en train de te demander, mon Dieu. Je suis en train de te demander, El Shaddai. Crée les bonnes opportunités. Crée les opportunités, Seigneur. Crée les opportunités, l'agneau de Dieu. Offre les opportunités à la vie de ma soeur. Offre les opportunités à la vie de mon frère. Offre les opportunités, Seigneur, à mon frère qui est là. Seigneur, notre roi, notre bouclier. Je prie, Seigneur, je demande ta grâce. Accorde les opportunités. Accorde les opportunités. Accorde les opportunités. Accorde les opportunités. Offre les opportunités, Seigneur. Offre les opportunités, Seigneur. Offre les opportunités, Père. Offre les opportunités, Seigneur. Nous demandons l'agneau de Dieu, la réussite de la vie. Seigneur, oh Dieu, c'est en toi. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu donnes des opportunités. Tu offres à quelqu'un les opportunités de pouvoir cultiver, de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir se marier. Yahweh, regarde ma soeur, n'a jamais eu des opportunités de travailler, n'a jamais eu des opportunités
d'opportunité d'être prise en mariage, n'a jamais eu d'opportunité. Ô Créateur du ciel et de la terre, l'opportunité, Seigneur, lui soit aussi offerte. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de te prier, Yahweh. Nous sommes en train de te prier, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. El Shaddai, Créateur de toutes choses. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, l'agneau de Dieu. Nous demandons au Dieu l'offre des opportunités. Yahweh, c'est toi qui donnes au Dieu. C'est toi qui peux offrir au roi des gloires les bonnes opportunités aux humains. Yahweh Shama, car c'est toi qui bénis, c'est toi qui donnes. Quand nous parlons que c'est l'Éternel qui bénit, c'est-à-dire c'est un Dieu qui donne de bonnes opportunités. Il offre de bonnes opportunités et à la fin l'homme doit travailler ça, l'homme doit saisir ça. Oh Dieu des grâces, l'agneau de Dieu, pour toute personne qui n'a pas d'opportunité de travailler, qui n'a pas d'opportunité d'exercer le ministère, qui n'a pas d'opportunité, Seigneur, de voyager, car il a des projets, Yahweh, il a des projets, Seigneur, il a des projets, Yahweh, il a des projets, Père éternel, ô Dieu de grâce, ô l'agneau de Dieu, Père éternel, Créateur de toutes choses, je prie, Seigneur, que tu lui offres des opportunités au nom de Jésus. Les projets sans opportunité ne réussiront jamais. Ô roi des gloires, c'est pourquoi nous t'appelons toi le Dieu qui offre les opportunités. Seigneur Jéhovah Jireh, de le faire au nom de Jésus, 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 de le faire au nom de Jésus. Créateur du ciel et de la terre, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Yahweh. Nous crions à toi, Seigneur, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Offre, Seigneur, offre, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes en train de demander, Seigneur, que tu donnes des opportunités à quelqu'un. Offre les opportunités à quelqu'un. Offre les opportunités à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Accepte Yahweh, accepte Dieu Tout-Puissant, accepte l'agneau de Dieu, accepte Créateur du ciel et de la terre, accepte, ô Dieu puissant, accepte l'Ancien des jours, accepte, ô Dieu de bonté, accepte, ô Créateur, accepte, ô l'Ancien des jours, d'offrir à mon frère, d'offrir à ma soeur, d'offrir à quelqu'un, ô Dieu, des opportunités bénies, des opportunités bénies, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous demandons, Yahweh, l'offre de bonnes opportunités dans le nom de Jésus. L'offre de bonnes opportunités dans le nom de Jésus. L'offre de bonnes opportunités dans le nom de Jésus. L'offre de bonnes opportunités. El Shaddai, l'agneau de Dieu, le rocher des âges, créateur du ciel et de la terre. Nous crions à toi, Yahweh. Nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, Yahweh. Nous crions à toi, Jéhovah. Nous crions à toi, Yahweh. Nous crions à toi, ô Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Nous sommes en train de t'appeler. Nous sommes en train de t'appeler. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Qui est comparable à toi? Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Yahweh. Nous demandons, Seigneur, que tu nous offres les bonnes opportunités dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus. Ô Dieu des bontés, ô Dieu des armées, ô Roi des gloires, Père éternel, je t'appelle Yahweh, je t'appelle mon Dieu, je t'appelle Papa, je t'appelle Yahweh Shama, je t'appelle Créateur, je t'appelle Seigneur, je t'appelle ô Dieu des bontés, je t'appelle merveilleux Roi, je t'appelle Seigneur, je t'appelle l'agneau de Dieu, je t'appelle Créateur, je t'appelle ô merveilleux Roi, je t'appelle notre Dieu, notre bouclier. Accorde les bonnes opportunités, offre 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 les bonnes opportunités, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne les opportunités à notre vie, à notre ministère, à notre église. Donne les opportunités bénies, au nom de Jésus. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, nous demandons Yahweh que tu nous offres le Père, que tu nous offres l'ancien jour, que tu offres à cette personne les opportunités bénies, pouvant la faire entrer, Seigneur, dans le mariage, ou dans le voyage, dans le travail, oui, Seigneur, avec les opportunités de trouver une parcelle, de construire une maison, d'avoir même une belle maison, au nom de Jésus. Il y a des gens, mon Dieu, qui cherchent même des maisons, de belles maisons, Seigneur, à louer. Ils n'en trouvent pas. Ils ne trouvent que des maisons à problème. Ils ne trouvent que des parcelles à problème. Oui, Seigneur, oh Dieu, cette personne aussi a besoin d'une bonne opportunité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Continuez à prier, à demander les bonnes opportunités. Laisse-moi te dire, même quand bien même l'homme peut te donner une opportunité, sache que cela a commencé par être spirituel. C'est Dieu qui offre les bonnes opportunités. Amen. C'est l'Éternel qui offre les bonnes opportunités. C'est Dieu qui donne de bonnes opportunités. Même si tu as un oncle ministre, même si tu as un ami maire de la ville, même si tu as un beau-frère gouverneur, laisse-moi te dire, si le ciel n'a pas encore offert de bonnes opportunités, ton beau-frère gouverneur là ne te donnera, ne t'offrira pas de bonnes opportunités. Où est-ce qu'il en trouvera? Alléluia. Ça émane seulement de Dieu. Ça émane seulement du divin. Alléluia. Ça vient que de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, il y a des gens, laisse-moi te dire, lui quand il se met à aller, par exemple, acheter les habits, c'est ce jour-là qu'il trouvait que les beaux habits ne seront pas dans ces magasins-là. Oui, il rencontrera seulement des gens sur le chemin qui vont le troubler et l'amener ailleurs. Il y a qui nous dit, il rentre avec des histoires semblables à ce qu'il cherchait. Il y a des gens même qui cherchent. J'ai déjà rencontré quelqu'un. Moi, je ne trouve pas de belles maisons. Alléluia. Je ne tombe pas dans de bonnes parcelles. Oui, Dieu doit t'offrir de bonnes opportunités. Même si tu es encore locataire, tu es dans l'obligation de trouver de belles maisons. Alléluia. De bons endroits. Il y a des parcelles où tu ne peux pas habiter. Il y a des parcelles à problème. Il y a des maisons à problème. Tu entres dans cette maison, tu touchais l'argent, tu ne touches plus. Oui, tu évolues, tu n'évolues plus. Alléluia. Il y a des parcelles, quand tu entres là-bas, c'est des querelles sur querelles. Alléluia. Alors, il y a aussi des endroits où tu entres. Ah, tu dors sur tes deux oreilles. Que Dieu te bénisse. Tu dors en paix. Alléluia. Puisse le roi de gloire bénir son Seigneur dans ta vie. Oui, c'est pourquoi nous disons, demandons les bonnes opportunités. La bénédiction dont nous parlons là, Dieu, il bénit, amen, en t'offrant les bonnes opportunités. Et c'est toi qui dois aller saisir les opportunités et ça doit réussir. Alléluia. Si le Seigneur te bénit, il t'ouvrira des portes. C'est les opportunités. Toi, pasteur, d'aller prêcher, où tu seras béni, où tu seras connu, où tu auras de nouveaux contacts. Alléluia. Oui, tu peux avoir l'offre d'emploi. Tu pars demander l'emploi là-bas. Tu déposes. C'est une opportunité. C'est une bénédiction de Dieu. Oui, toutes choses tournent autour des opportunités. Tu habites, tu vis, tu travailles à un endroit où tous ceux qui t'entourent, tous les gens avec qui tu travailles ne sont pas de ta province, de ta tribu. Mais le Seigneur peut créer des opportunités là-bas. Dans une entreprise
où il n'y a pas, même dans un poste où il n'y a pas d'argent, le Seigneur peut créer une opportunité. Alléluia. En dehors de ton salaire, tu peux aussi gagner quelque chose. Que Dieu puisse t'offrir de bonnes opportunités. Au nom de Jésus, que le roi de gloire te donne de bonnes opportunités. Dans les noms puissants de Jésus. 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 Nous demandons les bonnes opportunités. Nous demandons les bonnes opportunités. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur t'offre les bonnes opportunités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous demandons cela dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Yahweh offre les bonnes opportunités à quelqu'un dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas faire deux choses. Peut-être tu as eu des opportunités que Dieu t'avait données, mais tu as joué avec. C'est un péché devant le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi de ce que j'ai joué avec l'opportunité que tu m'avais offerte. Alléluia. Je n'ai pas considéré ça. Je n'ai pas pris ça avec valeur. Je n'ai pas bien gardé ça. J'ai joué avec cette opportunité. C'est comme Vasti. Dieu l'a donné l'opportunité d'être reine. Et c'est par sa faute qu'elle a perdu cette royauté. Alléluia. Comme Jérémie le mentionne, le souligne, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Tu as eu des opportunités dans ta vie. J'ai déjà rencontré ce genre de personnes. Pas mal d'opportunités. Alléluia. Mais aucune n'a tenu. Aucune n'a payé. Alléluia. Si c'est par ta faute, dis à Dieu, j'ai commis le péché. Je demande pardon. Je n'ai pas à te condamner. Seigneur, tu m'avais donné des opportunités. J'ai joué avec. Pardonne-moi. En demandant pardon, il pourra ramener encore de nouvelles opportunités. Encore, qu'est-ce que tu vas encore prendre comme requête que tu vas associer à cette requête de pardon? Laisse-moi te dire, je suis en train de me dire ceci. Tout projet sans bonne opportunité, c'est une lettre morte. Alléluia. Ça reste un rêve inexistant. Tu peux avoir le projet sur papier, mais le projet là, pour qu'il soit exécuté, il doit rencontrer l'opportunité. Dis à Dieu, bénis mes projets en m'accordant les opportunités. Seulement si tu en as, alléluia. Il y a des gens qui vivent dans ce monde sans projet. Je te conseille d'avoir toujours des projets. Aie un agenda, aie un carnet où tu peux en train de rêver et écrire. Alléluia. Seul dans ta chambre, au salon, rêve, écris dans le cahier, ce n'est pas impossible. Ne regarde pas au manque d'opportunités. Le manque d'opportunités ne doit pas être l'occasion de ne pas rêver. Non, 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 non. N'attends pas les opportunités pour rêver. Commence par rêver et demande maintenant les opportunités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui dis? Il y a Dieu, j'ai des projets, bénis ces projets en m'accordant de bonnes opportunités. Oui, que Dieu t'accorde cela. Commence à demander les deux choses ici à Dieu au même moment. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous sommes en train de demander l'agneau de Dieu pardon pour les opportunités qu'on n'a pas eu à saisir qui viennent de toi. Seigneur, avec lesquelles on a joué au Dieu de bonté. Les opportunités que ma soeur n'a pas considérées, n'a pas saisi, Seigneur, qui lui venait de toi, Yahweh. Nous demandons pardon pour elle. Nous crions vers toi, nous demandons pardon au Seigneur Jésus pour ma soeur. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus,
dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô roi des gloires, nous demandons, Père éternel, créateur du ciel et de la terre, que tu pardonnes cette personne qui a joué avec les opportunités, qui ne savait pas saisir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, créateur du ciel et de la terre, nous demandons Yahweh, ô roi des gloires, Père éternel, saisis Yahweh, saisis mon Dieu, saisis l'agneau de Dieu, saisis Père éternel, saisis créateur, pardonne Yahweh, bénis aussi les projets de mon frère, Yahweh, qui manque d'opportunités jusqu'à présent. Cette personne a le projet d'entreprise, Seigneur, d'une entreprise, mais jamais il a eu l'opportunité, Yahweh, d'avoir l'argent et de mettre tout ceci, Seigneur, de rendre tout ceci réel. Oh Dieu de bonté, accorde, bénis les projets en donnant les opportunités, Seigneur, de la matérialisation de ces projets. Au nom de Jésus, offre les bonnes opportunités. Au nom de Jésus, offre les bonnes opportunités. Offre les bonnes opportunités. Offre les bonnes opportunités. Dans le nom puissant de Jésus, bénis les projets qui sont restés longtemps dans le tiroir. Seigneur, oh Dieu, les papiers sont en train de courir. Il y a des gens qui ont tant de projets, mais les projets qui ne trouvent jamais d'opportunité. Alléluia, l'agneau de Dieu. Seigneur, bénis les projets de la providence, bénis les projets de ma maison, bénis les projets de mon foyer, bénis les projets de mes enfants, bénis les projets, bénis les projets, bénis les projets, bénis les projets, bénis, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous demandons Yahweh, nous te prions Seigneur, nous te prions Papa, nous te prions Jésus, nous te prions Roi de gloire. Pardonne, pardonne mon frère, pardonne ma soeur qui a joué avec les opportunités. Voilà ce papa qui avait joué avec les opportunités dans sa jeunesse. Aujourd'hui, dans sa vieillesse, il manque même là où dormir. Il est resté locataire jusqu'à son âge parce qu'il avait joué avec les opportunités. Seigneur, je demande que tu le pardonnes et que tu lui donnes une seconde chance. Au nom de Jésus, le Dieu de la seconde chance, 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 viens faire quelque chose dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, 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 accorde cela. Bénis Seigneur, bénis Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accorde les opportunités à ces frères, à ces pasteurs, à ces serviteurs de Dieu. Nous prions les bonnes opportunités, les bonnes opportunités. Bénis les projets de la construction de l'église, du temple, Seigneur, de la parcelle. Oui, bénis ces projets, donne les opportunités de pouvoir matérialiser ces projets, les sortir de papier et les rendre matériel. Oh Seigneur, accorde les opportunités. Dans le nom de Jésus, pardonne Seigneur cette personne qui avait perdu les opportunités. El Shaddai, lève-toi. Lève-toi Seigneur, lève-toi Yahweh, lève-toi Papa, lève-toi mon Dieu, lève-toi Seigneur, accorde les opportunités dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et bénis les projets, 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 accorde la grâce, donne la grâce Seigneur, que la grâce puisse s'accroître dans les noms puissants de Jésus, 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 dans les noms puissants de Jésus,
Nous sommes en train de crier vers toi, l'agneau de Dieu. Nous sommes en train de te demander, El Shaddai, l'agneau de Dieu, le rocher des âges. Nous te prions, Seigneur. Nous te demandons, Yahweh, 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 Yahweh. Viens, Seigneur Jésus. Viens, l'agneau de Dieu. Viens, Père éternel. Fais le Seigneur pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Yahweh, 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 le Dieu de la seconde chance. Accorde la seconde chance. La grâce, bénis les projets, que ces projets, Yahweh, trouvent les bonnes opportunités, au nom de Jésus, pour ma soeur qui me suit, pour nous-mêmes, Yahweh, au nom de Jésus, accorde les bonnes opportunités dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Je crois, dernière requête ou avant la toute dernière. C'est quoi? Avant de te donner la toute dernière requête, je déclare, toi qui as perdu les opportunités, le Seigneur t'avait offert des opportunités, mais tu les as perdues par ta faute. Je suis en train de demander pardon à Dieu pour toi. Que le Seigneur te pardonne, car il est le Dieu de la seconde chance. Au nom de Jésus, qu'il t'accorde à nouveau la grâce d'avoir de bonnes opportunités. Dans le nom puissant de Jésus. Et une autre chose, c'est que toi qui as des projets qui sont sur papier, ces projets doivent rencontrer les bonnes opportunités pour son succès. Alléluia. Je déclare les bénédictions sur tes projets. Que tes projets soient bénis dans le nom de Jésus et que ces projets rencontrent de bonnes opportunités et que cela soit soutenu au nom de Jésus et que cela puisse être rendu matériel. Au nom de Jésus, je déclare que tu rencontres de bonnes opportunités, de nouvelles opportunités dans ta vie. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà la requête que je te donne. Nous allons chasser les inspecteurs, les maîtres. Alléluia. Commis à ton contrôle, commis à ta garde. Que Dieu te bénisse. Oui, la fourmi n'a pas de maître, n'a pas d'inspecteur. Que Dieu te bénisse. La fourmi n'a pas d'inspecteur, n'a pas de maître. C'est ainsi qu'elle sait saisir les bonnes opportunités. Que Dieu t'offre les bonnes opportunités, mais une chose, qu'il enlève aussi les inspecteurs. Tu contrôles ta vie. Tu es en train de te contraindre à faire toujours ce qui doit te faire échouer, à faire toujours ce qui te fait pleurer, à rester toujours dans ce que tu n'aimes pas, ce qui ne te fait pas avancer. Ce sont les inspecteurs qui t'imposent cette position. Alléluia. On a imposé à Jérémie, grand prophète de Dieu, on l'a imposé une position. On lui a refusé de prophétiser, c'est-à-dire de préparer l'avenir. Alléluia. Oui, il a été même frappé. Il y a des coups que tu reçois, tout simplement parce que tu veux préparer l'avenir, parce que tu luttes à préparer ta retraite, parce que tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants. Tu as des coups, on frappe et on t'amène même en prison. Il y a des gens qui gagnaient l'argent, qui trouvaient le moyen, mais à un moment, ils n'en trouvent plus jamais. Pourquoi? L'ennemi leur a amené en prison. C'est ainsi que tu vas dire, je chasse, je renverse les inspecteurs, les maîtres de ma vie, de ma famille. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Monte en prière. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en train de renverser, nous sommes en train de détruire les inspecteurs, nous les chassons, ceux qui veillaient sur nous, ceux qui contrôlaient nos vies, tous ceux-là qui montaient sur nous, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus,
dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Et Yahweh, Yahweh, 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 et Yahweh, Yahweh. Je chasse tout inspecteur qui gère la vie de quelqu'un, qui contrôle la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais renverser les inspecteurs. Je m'en vais les renverser. Je m'en vais les détruire. Je m'en vais les anéantir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renverse les inspecteurs qui veulent imposer une position à nos enfants, Seigneur. Je renverse ces inspecteurs, je les chasse loin de ma vie, loin de ma maison, loin de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Je chasse l'inspecteur qui contrôle ta vie, qui s'impose sur ta maison, qui s'impose sur ton travail, qui s'impose sur toi, dans le nom de Jésus, qu'il libère, qu'il puisse partir loin, au nom de Jésus. Je prends autorité, je renverse les inspecteurs qui viennent empêcher Jérémie de prophétiser, qui viennent frapper Jérémie, qui viennent jeter Jérémie en prison. Au nom de Jésus, je te sors de cette prison, au nom de Jésus, je te sors de cette prison, au nom de Jésus. Je te sors de cette prison au nom de Jésus. Je frappe au nom de Jésus tout inspecteur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On t'a jeté en prison. Je m'en vais te sortir de cette prison. Je te sors de cette prison. Tous les coups qu'on t'a frappé, j'enlève leurs conséquences sur ta vie. Au nom de Jésus, j'enlève leurs conséquences sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yarabashakaya. Mekerebro shike, mekerebla ikene, yurebla shikea, mayerebro sovai, marigra soraike, menekereblosh, yurebla sovai, menekereblai, yurekla sorai, que tout inspecteur, que tout maître qui est en train de gérer la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, qu'il libère sa vie, qu'il libère sa maison, qu'il libère sa santé, qu'il libère sa vie, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Toi qui nous prends en cours la requête que nous avons, nous sommes en train de chasser, de déloger les inspecteurs et les maîtres. Pourquoi? La Bible nous dit, la réussite de la fourmi, c'est parce que la fourmi n'a pas d'inspecteur. On a cherché à voir le travail, le rôle d'un inspecteur dans la Bible. Amen. Oui, c'est quoi? C'est d'aller imposer, inspecter et imposer des durs labeurs. Empêcher à faire autre que ce qu'on t'a imposé. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes dit, non, il y a des gens, malgré qu'ils ont des opportunités, ils n'arrivent pas à concrétiser ces opportunités. Pourquoi? Parce que les inspecteurs ne leur donnent pas, ne leur laissent pas la chance de pouvoir concrétiser ces opportunités. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous devons chasser les inspecteurs. Au nom de Jésus, tu dois être libre comme la fourmi est libre. Dieu n'a pas donné cet exemple pour rien dans la parole. Au nom de Jésus, renverse, détruis, au nom de Jésus, les inspecteurs. Chasse-les de ta vie, chasse-les de l'église, chasse-les de ton ministère, chasse-les de ton travail, chasse-les, les inspecteurs sorcellériques, démoniaques, diaboliques, qui sont en train de t'inspecter, qui font rapport dans le monde des ténèbres, qui font rapport de tout ce que tu fais, qui contrôlent tes mouvements et gestes, tes faits et gestes, oui, qui font rapport, qui sont en train de rayer les informations dans le monde des ténèbres.
ténèbres, que ces inspecteurs soient renversés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous renversons les inspecteurs, nous renversons les inspecteurs au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'ils quittent ta vie, nous les délogeons, nous les chassons loin de ta vie, nous les délogeons loin de ta maison, nous les délogeons loin de ta vie, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Maïre Bleshike, Mekere Blasarai, Mekere Blashikea, Marie Klasovaike, Menekere Bleshike, Mekere Bleshikea, Marie Klasovaike. Nous sommes en train de chasser, de déloger les inspecteurs qui géraient la vie, qui géraient ma vie, qui géraient l'église, qui géraient mon église, qui géraient mon ministère, qui géraient la vie de quelqu'un, qui géraient la santé, qui géraient au nom de Jésus, soit renversés, soit anéantis dans le nom de Jésus, qui libère au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Sois libéré de toutes sortes des inspecteurs qui sont en train qui étaient en train de gérer ta vie. J'ordonne à tout inspecteur de quitter ta vie. À tout maître qui gérait ta vie, je leur donne de libérer ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois libre désormais au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre comme la fourmi. Alléluia. La fourmi jouit de la liberté. Alléluia. Elle jouit de la liberté. Elle jouit de la liberté. Alléluia. Que Dieu t'accorde la liberté au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la liberté au nom de Jésus. Que tu ne sois pas sous la surveillance de maîtres, des inspecteurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Tu peux commencer à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu. Je te laisse la semaine. Je demande cette semaine, c'est une semaine de bonnes opportunités. Alléluia. Commence à recommander la semaine entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, j'ai béni la semaine. Je te bénis parce que cette semaine est entre tes mains. Tu vas me conduire vers les bonnes opportunités. Les opportunités seront concrétisées dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Éternel Dieu, nous voici arrivés à la fin où nous sommes en train de te dire merci. Parce que tu nous as permis d'être là, de te chercher et de te prier. Oh Dieu, et toi tu nous as répondu. C'est ainsi que nous te laissons la semaine. Cette semaine, Yahweh, nous la laissons entre tes mains. Yahweh, que ce soit la semaine où les bonnes opportunités naissent, Seigneur. Oh Dieu, au nombre du sable qui est au bord de la mer. La multiplication, oh Dieu, la quantité sans nombre. La sokarabrai, Yahweh, nous prions pour la semaine, nous prions pour la semaine, que cette semaine soit une semaine de naissance des opportunités sans nombre. Alléluia, où le nombre s'accroît du jour au jour. Les bonnes opportunités, non seulement la naissance des bonnes opportunités, mais également Yahweh, la concrétisation de bonnes opportunités. Dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Yahweh accorde, Yahweh, les bonnes opportunités et la concrétisation des bonnes opportunités. Au nom de Jésus, 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 la concrétisation, au nom de Jésus. Nous crions vers toi, nous crions vers toi, au nom de Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, Seigneur, que tu le fasses, ô Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette semaine soit richement bénie, l'émission Monde de Gloire soit bénie, Yahweh, notre ministère aussi soit béni,
Soutiens le Dieu qui donne de bonnes opportunités. Nous annulons les mauvaises sur le chemin de quelqu'un. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les effaçons. Nous les enlevons du tableau. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que mon Dieu annule sur ton chemin les mauvaises opportunités. Que les mauvaises opportunités soient supprimées, effacées du tableau au nom de Jésus. Oui, que tu rencontres que des bonnes sur ton chemin. Dans le nom de Jésus, que ta vie soit bénie. Tu as besoin de soutenir et de bénir ces ministères, tu peux nous contacter. Tu as besoin de requêtes, de soutien en prière, tu peux nous contacter. Les numéros sont là sur nos pages. Tu peux nous contacter et nous allons ensemble prier, chercher la face de l'Éternel. Nous sommes arrivés à la fin. Ce qui nous reste à vous souhaiter, c'est une semaine de bonnes opportunités. Dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye.